parce qu'ils les avaient déjà surnommés les apprentis sorciers. Vous savez, toujours on dit qu'un qu'on connaît bien, vous me dites qu'on cherche. Et un ennemi, n'est-ce pas, un ennemi qu'on connaît aussi bien, vaut mieux qu'un ami hypocrite. Si nous tomberons dans la gueule, n'est-ce pas, qui n'est que le souhait de toutes les francs-maçons de cette planète Terre, conquise par leur maître, le Satan, en maître absolu. Vous ne pouvez toujours pas diriger votre pays assis sur place et que les animaux meurent, les innocents meurent pour votre cause, tel que l'avocat Ngongo Otu. Heureusement qu'il est le seul avocat camerounais qui a mérité le paradis. Et vous voyez aujourd'hui, Bernard Mouna, n'est-ce pas, s'en va. Il va, juste au moment, il va rejoindre le Ngongo Otu au paradis, n'est-ce pas. Il est l'homonyme de Bernard Follon. Et vous savez que Mouna était quelqu'un qui était très sympa, n'est-ce pas, parmi les fils de Mouna. C'est le seul qui va rejoindre le paradis. Il est décerné, il est décerné à titre posthume comme grand patriarche. Et c'est que les patriarches qui vont au paradis. Merci de m'avoir compris. Les patriotes, je suis seul contre tous. Je n'ai pas peur de représailles parce que je suis le choix de Dieu d'Abraham pour dédouaner un seul homme, Abel d'Afrique, Paul Biya. Rien que la vérité affranchira l'Afrique dans la gueule des colonisateurs, prédateurs. Et le mensonge n'est pas synonyme, n'est-ce pas, de politique. Comme mes frères Bassa de l'Ouest, les Bafans disent. Mes très chers compatriotes nationalistes, avant d'être inspirés par les bons anges de Dieu d'Abraham, de porter la casquette de patriarche et politologue spirituel, et d'être choisi pour dédouaner le choix de Dieu, je fus aussi un ex-enseignant dans le cycle primaire, ancien écolier de Saint-Jean-Bosco chez Herriot. J'aimerais vous faire savoir que les fils du docteur Franc-Maçon Lupo Jola, le parrain de notre tout premier chef de l'État qui nous gouverne, ce sont eux qui ont poussé les enseignants de tomber dans la crise de leur vocation pour mettre de côté la culture africaine et cultiver aux Africains cette mauvaise gangrène qui est la francophonie et pouvoir placer tous les cancres bourrés de diplômes, leur imposer la franc-maçonnerie. En voyant ce geste de cœur du grand patriarche Abel d'Afrique, notre père de la nation, Paul Biya, nous démontre qu'il est le garant de la paix selon l'article 5 de notre Constitution. Cette épreuve m'amène une fois de plus de vous informer que le patriarcat ne se monnaie pas et que ce n'est pas qui veut, mais qui peut être chef de l'État. Les chefs de l'État sont des sacrifiés de leur nation. Et vous devez savoir que dans notre pays, c'est Ange Michael, archange, n'est-ce pas, qui avait inspiré à l'évêque d'Omo, l'homme de Dieu, de prophétiser qu'on aura un coup d'état spirituel. Les gens vont agir. Le 4 novembre, vous l'avez vu, 1982, qui avait cru que le président Ahidjo, le cacique, devait laisser son pouvoir. Il a donné le pouvoir à celui qu'il fallait, Paul Biya. Parce que le Paul Biya a été choisi parce que le Cameroun est très convoité par les prédateurs. Il avait fallu seulement un homme lion comme Paul Biya pour diriger le Cameroun. Car le titre de patriarche est exclusivement réservé ou choisi du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les patriarches ont le profil haut. Et les patriarches de nous ne meurent jamais, car tous laissent ainsi indélébile, comme mon homologue Cheikh Anta Diop. Tous martyrs nationalistes d'Afrique, et même du Cameroun, même, ils sont tous au paradis. Ceux qui veulent s'enrichir, même à manière illicite, font le commerce. À quoi ressemble la fondation Paul Sopo-Priso? C'est le seul Camerounais qui avait assisté, n'est-ce pas,
le jour de l'inauguration du pont de Voury, le 15 mai 1955, au côté camerounais. Et vous savez que le président Paul Biya, n'est-ce pas, quand il fut Premier ministre en 1981, n'est-ce pas, c'est lui qui est venu inaugurer il était à l'inauguration du barrage de Sondolo en 1981. Les Yam Félemon était dans le gouvernement, le fils adoptif de Tanemouna. Alors vous devez comprendre cela. Alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le président Paul Biya, n'est-ce pas, n'est pas n'importe qui. Il connaît ce qu'il fait. Bon, alors, souvenez-vous de la parole du grand camarade patriarche Augustin Frédéric Kodok de l'UPC, parti des nationalistes. Il disait, quand on se trouve dans la mer et on constate que notre navire veut se noyer, il est préférable de s'accrocher même sur un serpent, pourvu que vous ayez la vie sauve. Pour clôturer à ma qualité de politologue spirituel, patriarche nationaliste de sang, je viens d'être inspiré des bons anges de Dieu que tous les fils de Paul Biya, même ceux qui ont mangé son pain quand il fut à la primature, même ceux qui sont dans le comité central de notre grand parti, le RDPC, n'est-ce pas, sont devenus des anti-Biya. Tous se sont accrochés sur le serpent. Qui dit serpent dit le diable. Aucune créature du bon Dieu ne peut défier Dieu. À voir l'acte que mon candidat naturel, Paul Biya, vient de poser à son peuple, je peux dire à tous ces cancres déstabilisateurs qui souhaitent ces funérailles, ils peuvent encore attendre une vingtaine d'années. Je tiens à vous dire, n'est-ce pas, nous nous verrons en 2035, mais quand je parle de vingtaine d'années pour Paul Biya, ça veut dire que 2038. J'aurai 86 ans, son âge actuel. Le président Paul Biya ne souffre de rien. Tous les bouchers, les géants de l'histoire qui ont voté contre Paul Biya, s'ils ne se repentissent pas, ils seront atteints de l'AVC spirituel. Ils ont tous jusqu'au 29 décembre 2019. L'homme de paix qui a voulu libérer les insurrecteurs, n'est-ce pas, les criminels, parce que les francs-maçons sont très majoritaires et ils ont imposé leur libération. Et vous savez que la terre est conquise par le Satan, à maître absolu. Vous devez savoir ça. Parce que quand Jésus est venu sur terre, il a donné à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il a fait l'exemple. Il n'est pas venu par la force. À ceux qui ont crucifié le Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'est-ce pas, ceux qui voulaient mettre notre pays en sang, semblable au coup du 6 avril 1984, commandité par son prédécesseur, Amadou Ahidjo, n'est-ce pas, qui décède à Dakar à 65 ans, n'est-ce pas. Paul Biya, pourquoi il peut faire de moment 50 ans au pouvoir? Qu'est-ce qu'il souffre de rien, Paul Biya? C'est-à-dire, en 2038, comme je dis là, Paul Biya aurait fait 50 ans au pouvoir. Parce que les 36 ans que vous l'accusez, ces 36 ans ont été confisqués par les Caïns d'Afrique, par le G11, par ses propres frères. Vous devez le savoir. Paul Biya est un grand patriarche. Il a mis tous les choses traditionnelles qui sont contre lui d'ailleurs dans sa poche. N'est-ce pas? Ils sont des auxiliaires d'administration. Le diable qui leur habite leur amène à minimiser la situation parce qu'ils aiment le sang. Ils sont à la conquête du pouvoir, même par le sang. Ces pauvres francs-maçons. Alors, je demande longue vie au couple présidentiel. Parce que Chantal, notre maman Chantal, n'est-ce pas, la jeune matriarche, n'est-ce pas, est devenue, elle remplace valablement Martin Bilinga Iboutou. Parce que Moïse, quand Moïse délivrait les Juifs, il a fallu Aaron pour l'assister. Vous devez savoir cela. Mais retraités, n'est-ce pas, la retraite sera revalorisée. Nous savons que la pension retraite est très minable, n'est-ce pas? Prenez votre mal en patience. Un retraité peut mettre, un retraité africain peut mettre 150 ans en vie, n'est-ce pas? Seulement, il faut seulement qu'il respecte les règles, qui mange bio et qui ait la crainte de Dieu. Vous savez, nous serons tous fiers d'être Camerounais.